Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio-Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 15 mars 1961 débutaient dans le secteur de Yenne-sur-Mer les premières manœuvres militaires franco-sénégalaises Barracuda. C'est dans la matinée du 15 mars 1961 qu'avait débuté dans la région de Yenne-sur-Mer, au nord de Popenguine, la manœuvre militaire franco-sénégalaise de débarquement avec comme nom de code Barracuda. Participaient à cette manœuvre un parti bleu indigo et un parti orange. Le parti indigo était représenté par l'escadre française de la Méditerranée, son croiseur, ses escorteurs, ses engins de débarquement, la flottille de corsaires basée sur le porte-avions Lafayette, un groupement tactique interarmes constitué par des éléments du 7e RPIMA de l'armée sénégalaise, de l'artillerie de campagne, du génie, des engins anti-chars et un peloton mobile de la gendarmerie sénégalaise, 2 bataillons de fusiliers marins et par une unité spécialisée dans l'organisation des plages. Le parti orange était représenté par des éléments du 10e Réaum de Thiès appuyés par des appareils T6 monomoteurs biplaces et des broussards de l'armée de l'air. L'exercice était destiné à entraîner les participants aux opérations amphibies et à la coopération entre les différentes armées. Il était dirigé par le vice-amiral Barthélemy, commandant l'escadre, assisté pour les opérations à terre du général Redon, adjoint au général commandant supérieur qui disposait quant à lui d'un état-major de direction. Un système d'arbitrage destiné à orienter les manœuvres et à en recueillir les enseignements sera dirigé par le général Noblet, commandant de la place d'armes de Dakar. La mission du groupe bleu indigo consistait à débarquer sur un point de la côte et à prendre possession d'un port baptisé Y ainsi que de la ville et de l'aérodrome de Thiès. Le groupe adverse appelé Orange avait pour mission de défendre la ville et l'aérodrome de Thiès contre les envahisseurs. Au cours de la nuit du 14 au 15 mars, le groupe bleu indigo détacha un commando plongeur pour effectuer une reconnaissance sur la plage de Yenne-sur-Mer. Ensuite, à l'aube, ce fut le débarquement. Spectacle impressionnant pour les habitants des villages riverains du théâtre des opérations qui n'avaient jamais vu tant de gros navires mouillés au large de leurs rives. Le porte-avions Lafayette, le croiseur Colbert, 2 LCT, Odette et Laïta et des péniches de débarquement. Mais ce fut bien autre chose lorsqu'on vit les LCT bâiller pour laisser passer des chars amphibies qui se mirent à flotter en direction de la côte, ainsi que de nombreuses petites embarcations chargées d'engins de plage, de matériel de génie et de troupes. Les premiers éléments à toucher la terre et constituant la tête de plage s'étaient aussitôt mis à préparer l'arrivée du groupement tactique. Ce groupement tactique du groupe bleu indigo était constitué par des chars, des automitrailleuses, l'escadron de reconnaissance du 7e RPIMA, les compagnies de l'armée sénégalaise, l'artillerie de campagne antiaérienne, 2 bataillons de fusiliers marins et des unités spécialisées dans l'organisation des plages. Pendant que les péniches effectuaient de nombreuses navettes pour amener les hommes et le matériel à terre, le génie s'affairait à désensabler quelques camions et chars. Les premiers éléments débarqués, pendant ce temps, organisaient la défense de la tête de pont. Leur protection était assurée par les canons du croiseur Colbert et le survol des corsaires du Lafayette. Jusque-là, le débarquement s'était très bien passé pour le groupe bleu indigo. Il s'agissait dès lors d'occuper le port Y et Thiès. C'est alors que devait intervenir l'adversaire, le groupe orange. Celui-ci, prévenu par des espions et des partisans, était déjà en alerte et se préparait à la contre-offensive. Inférieur en nombre, il était tenu d'opérer très discrètement en fuyant le contact et en tentant de s'infiltrer entre les lignes ennemies afin de harceler l'ennemi aussi bien à l'arrière qu'à l'intérieur. Pour prévenir cette manœuvre d'effritement, le parti bleu indigo s'était scindé en 3 sous-groupements évoluant en éventail pour élargir sa tête de pont et tenter de prendre Thiès par le sud. Bref, ce furent 2 jours d'une rude vie de soldats en campagne.
Sac au dos, l'arme à la main et n'ayant pour nourriture que des rations de guerre, les troupes à pied progressaient lentement, tantôt rampant, tantôt courant ou se cachant, toujours sur le qui-vive. De temps à autre, on entendait le vrombissement d'un avion et les soldats se plaquaient dans les buissons épineux. La progression n'était pas facile, même pour les véhicules de transport de troupes et les chars de combat. Camouflés sous un manteau de branchage, ils roulaient lentement, stoppaient leur marche à l'approche des avions, puis repartait à travers Monts-et-Vaux. De temps à autre, on entendait une bruyante fusillade. C'était un accrochage entre des éléments du parti bleu indigo et ceux du parti orange. Ce fut une véritable guerre. Seules les cartouches étaient à blanc. Parmi les personnalités qui avaient suivi ces manœuvres, il y avait M. Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur chargé de la Défense, Claude Étier de Bois-Lambert, haut représentant de la France au Sénégal, le général de Brébisson, commandant supérieur des troupes de la zone outre-mer numéro 1, ainsi que de nombreux officiers généraux et supérieurs. À ces manœuvres qui avaient duré 2 jours, on avait surtout noté la tenue des 2 compagnies sénégalaises qui, sous le commandement du lieutenant Sissoko et du sous-lieutenant Niang, avaient fait belle figure aux côtés des fusiliers marins de l'escadre française avec qui elles manœuvraient. Entre autres événements à signaler pour la journée du 15 mars, nous avons retenu le 15 mars 1879. Une délibération du conseil municipal de la commune de Gorée-Dakar donnait un avis favorable au projet des populations d'élever un monument en l'honneur des officiers du corps de santé de la marine française morts pendant l'épidémie de fièvre jaune de 1878. Le 15 mars 1900 s'ouvrait à Dakar une exposition agricole et industrielle. Le 15 mars 1956, c'était l'inauguration de Radio Saint-Louis. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Baye, mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire du Sénégal.